Bélier. Donc, alors, nous avons les présents et le feu, que voici. Pour les béliers, je dirais, après avoir combattu avec acharnement, je pense qu'il est l'heure de récolter ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé et que vous avez bien semé. Donc vous allez être récompensé par la vie. En ce qui concerne le sentimental, quelle va être... Alors, donc, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un ordre d'idée. Voilà. Donc, vous avez la sincérité et la sensualité. Donc, je dirais... soyez honnête dans votre couple et puis osez parler de ce qui vous tient à cœur. Je pense surtout au niveau intimité. Voilà pour les béliers. Les taureaux. Alors, les taureaux, cloître et trahison. Donc les taureaux, je dirais, vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue parce que vous avez été trahi, vous avez été malmené. Vous êtes en quelque sorte dans une voie sans issue, un enfermement, enfin quelque chose qui fait que la seule chose que vous avez envie de faire aujourd'hui, c'est de vous replier sur vous-même, parce que là, vous savez que vous ne serez pas déçu. Donc, je dirais, le mot qui peut aller avec, c'est de patienter, parce que la roue tourne et tout va se remettre à sa place. Le temps est quelque chose qui ne pardonne à aucune personne. Donc, patience. En ce qui concerne le sentimental, alors, nous avons la souplesse et la peine. Donc, ça rejoint un peu aussi. Hein. Donc, vous êtes dans quelque chose peut-être où vous avez quelques peines, quelques déconvenus au niveau sentimental, donc essayez d'être un peu plus flexible et de laisser courir. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux, donc nous avons renommée et méchanceté. Alors, en ce qui concerne les Gémeaux, vous avez été victime aussi peut-être de préjudice, vous avez été malmené. Mais au jour d'aujourd'hui, tout va se décanter et ça va apparaître au grand jour. C'est-à-dire que les gens qui vous ont en quelque sorte fait du mal ou vous ont été nuisibles, vont aujourd'hui, leurs actions vont aujourd'hui apparaître au grand jour et donc vous allez être en quelque sorte lavé de toute accusation ou de toute oppression peut-être qu'il y a pu avoir dans le passé. Voilà pour les Gémeaux. En ce qui concerne le sentimental, hop, donc vous avez la légèreté et la concrétisation. Donc vous êtes, alors que vous soyez en célibat ou en couple, je dirais vous avez quelque chose qui est en train de se terminer, qui est en train d'arriver à son terme. Alors si vous êtes célibataire, je dirais que peut-être que vous avez pris ce temps pour vous reconstruire. Donc je dirais que ça c'est acté, hein, c'est en train de
de se concrétiser, en fait, de se terminer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes en train de finir de guérir. Si vous êtes en couple, eh bien, disons que vous êtes en train de concrétiser quelque chose et donc euh, à deux, là, cette fois-ci. Voilà, c'est tout simple. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons campagne, santé et beauté. Alors, les cancers, excusez-moi. Donc, les cancers, je dirais que vous êtes à la recherche de quelque chose qui va vous amener le calme, la sérénité. Cette semaine, vous avez envie de vous poser, disons, d'apprécier, oui, d'apprécier les petites choses de la vie. Voilà. Un simple coucher de soleil, un arc-en-ciel, enfin, une fleur, une rose, enfin, voilà. Les petits détails qui peuvent vous amener bonheur et quiétude. Voilà. Voilà pour les cancers cette semaine. En ce qui concerne le sentimental, pour les cancers, donc, vous avez attirance et réconciliation. Donc je dirais que ce soit pour le couple ou pour les gens qui sont célibataires, dans le célibat, je dirais qu'il y a... alors si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui va revenir du passé. Vous allez vous réconcilier. Et si c'est au niveau du couple, ben, je dirais que c'est après peut-être une mauvaise passe, quelques disputes ou quelques déconvenues, peut-être vous allez retrouver la fougue d'antan, je dirais. Voilà pour les cancers. Les lions. Alors, les lions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons amour et table. Alors, donc je dirais que cette semaine, les lions, vous êtes dans une semaine, une fin de semaine, là, à partir d'aujourd'hui, enfin, ce que je vois sur ce week-end, dans un partage, mais que ce soit avec amis, dans un partage qui vous permet d'apprécier les bons moments de la vie. Voilà, avec des gens qui sont sincères, qui sont francs et qui sont fidèles. Voilà, donc cette semaine, c'est s'ouvrir aux autres, partager avec les autres, et puis dans la simplicité, euh, je dirais, dans l'amour du prochain. Voilà. Voilà pour les lions cette semaine. En ce qui concerne le sentimental, nous allons voir. Alors, nous avons équilibre et projet. Donc, vous avez des projets qui vont commencer à se mettre réellement en forme, disons, du moins ils vont sortir de votre mental, de votre imagination pour se mettre en forme dans le physique. Faites attention à rester dans l'équilibre, c'est-à-dire le projet est là, certes, mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus sur tout. Voilà, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de la famille ou des amis. Le projet, quel qu'il soit, si c'est l'achat d'une maison, si c'est un travail, si c'est l'achat d'une voiture, mais ne pas faire en sorte que pour l'obtenir ou quand on l'a eu, si c'est un achat par exemple, que ça ne vienne pas empiéter sur le reste, enfin le reste sur
ouais, le reste des domaines de la vie. Voilà pour les lions. Les vierges maintenant. Alors, vous avez héritage et stérilité. Alors, cette semaine, je pense que cette semaine, c'est... alors, je dirais déjà, c'est une semaine où vous allez faire un break, vous poser et puis faire, faire une analyse de ce qui est et de ce qui n'est pas. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses qui ne vous vont pas ou qui ne vous conviennent plus. Et donc, ça demande ben, déjà de se poser, de faire une introspection, d'accepter certaines choses. Mais je dirais, c'est cette semaine et les temps qui viennent, hein, parce que pour moi, ça va durer un petit bout de temps. C'est quelque chose qui est obligé d'être là. Voilà, vous devez faire cette expérience, vous devez être dans une espèce d'entre-deux, là, où il n'y a rien qui se passe. Enfin, il n'y a rien qui se passe de concret, mais tout va se passer au niveau intérieur. Vous allez prendre conscience de certaines choses et c'est grâce à cette prise de conscience que vous allez évoluer. Vous allez grandir tant en maturité que peut-être en spirituel, en expérience de la vie, etc. Voilà pour les vierges. En ce qui concerne le sentimental, amour et espoir. Donc, ma foi, tout est dit. Hein. Je veux dire, si vous êtes en célibat, vous allez peut-être faire une rencontre. Hein. Vous allez peut-être vous diriger vers quelque chose de plus solide. Et si vous... Enfin, de plus concret, je dirais. Et si vous êtes en couple, je dirais, oui, quelque chose de plus solide ou voir quelque chose, une concrétisation. Voilà, au niveau des couples. Voilà pour les vierges. Les balances. Alors, les balances, nous avons élévation et entreprise. Donc, eh bien, ma foi, voilà, vous avez un concret, excusez-moi, vous avez un projet qui est arrivé au bout de tout ce qui était mental. Aujourd'hui, vous entreprenez, vous le mettez, si je puis dire, en concrétisation, voilà, vous le construisez. Et c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort et vous faire progresser. Voilà, c'est un bon projet qui arrive là. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever et quelque chose qui va vous permettre aussi de grandir au niveau intérieur. De par la force que vous allez y mettre à l'intérieur dans ce projet, la force que vous allez lui donner, l'optimisme, la niaque, la volonté, enfin voilà. Tout ça, ça va vous faire grandir et ça va vous faire prendre conscience que vous aussi, vous pouvez y arriver. Il n'y a pas que c'est pas donné qu'aux autres. Voilà pour les balances. En ce qui concerne le sentimental pour ce week-end, donc je dirais libération et engagement. Alors, deux possibilités. Soit vous rompez un engagement et ça vous permet de vous libérer. Donc vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit du célibat ou que ce soit du couple. Soit justement vous obtenez une sorte de libération dans le sens où vous concrétisez
un engagement, voilà. Donc, ça, c'est surtout pour les gens qui sont en couple et qui décident de s'engager. Je vois cet aspect-là dans le sens où la concrétisation permet de se dire: «OK, je suis libérée parce que vraiment, voilà, c'est, mon bon choix, j'ai fait le bon choix et la personne est en harmonie, la personne en face est en harmonie». Donc ça libère il y a une sorte de libération dans le sens où se dire: «Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Est-ce que ça va?» Voilà. Donc ça permet, d'avancer. Voilà pour les balances. Les scorpions. Alors, nous avons vol, perte et plaisir. Alors, je dirais, cette semaine pour les scorpions, faites attention aux gens autour de vous qui risquent de vous amener dans des, je dirais dans des situations, compliquées, on va dire. Préférez les choses simples, préférez les que ce soit, fête, convivialité, distraction, préférez les choses, je dirais, je peux pas dire naturelles, mais enfin les choses qui sont simples, voilà. N'allez pas chercher dans le supra, voilà, 5 étoiles ou tout ça là. Restez dans le basique, je dirais, parce que vous risquez de vous retrouver dans des situations difficiles ou des situations pas très très claires. Voilà, c'est ce que je vois. Donc faites attention les scorpions à ce niveau-là. Voilà, en ce qui concerne le week-end, eh bien, nous allons... Le week-end, crise, illusion. Donc, le week-end s'annonce, ben, ma foi, je dirais, voilà. Donc, vous allez peut-être découvrir certaines choses au niveau sentimental. Découvrir, alors, ça ne veut pas dire, voilà, on va vous... tiens, j'ai vu ton compagnon, ta compagne avec quelqu'un. Non, mais ça peut être aussi dans le sens, j'espère pas hein, que ça soit ça, ça peut être dans le sens où vous prenez conscience de certaines choses, que ce soit au niveau du célibat ou au niveau du couple, et des choses qui ne vous conviennent pas, et des choses qui vont vous amener à peut-être penser différemment, voir différemment, évaluer la situation et puis faire en fonction. Mais ça peut être les deux. C'est pas nécessairement un élément externe qui va faire que. L'élément peut être au niveau intérieur et puis bah, tout simplement dire ben, la relation ne me convient plus comme ça. On s'est voilé la face pendant tant de mois ou tant d'années. Et puis faire en sorte que les choses changent ou enfin, vous resterez pas sur la situation actuelle. Voilà, vous allez, soit il y a une prise de conscience, soit il peut y avoir aussi un événement extérieur, un élément extérieur qui fait que ça vous mettra devant le fait accompli de certaines choses que vous allez prendre conscience. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, nous avons changement et nouvelles. Donc, ma foi, ben là, le message est clair. Hein, vous allez recevoir, on va vous contacter, que ce soit, enfin, il y a pas mal de façons d'être contacté. Et suite à suite à ce contact, vous allez avoir un changement. Alors, que ce soit domicile, que ce soit travail, que ce soit mutation, transformation, je dirais. Il y a quelque chose qui va vous faire... ben, il va y avoir un changement dans votre vie. Donc, un début de changement, parce que là, je le vois quand même, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en 2 temps et 3 mouvements. Hein. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc, est-ce que c'est la nouvelle qui fait le contact, qui fait le début de la petite étincelle et qui fait que
ben, on va prendre conscience de certaines choses et on va se dire, allez, pourquoi pas, on va tenter le coup. Je pense au niveau professionnel, une mutation ou un déménagement ou un nouveau travail. Voilà, tout est possible. Donc voilà, c'est quelque chose qui quand même qui va s'inscrire sur la durée, hein, je dirais bien dans ce mois-ci et le mois qui enfin ce mois-ci, le mois d'août et peut-être jusqu'à septembre. Voilà pour les Sagittaires. Ensuite, en ce qui concerne le sentimental, bon, eh ben, le sentimental, c'est bonheur et arrêt. Donc, qu'est-ce que peut-être ce n'est pas ce qu'on vient de voir. Donc, peut-être qu'au niveau sentimental, il y a un changement. Hein, voilà. Donc, alors, disons que le bonheur actuel ben, s'arrête. Hein, le message est clair. Donc, pour X raisons. Hein. Est-ce que c'est pas l'un qui va induire l'autre ou l'inverse? Donc je dirais, est-ce que c'est pas cette rupture, cette fin de bonheur euh, au niveau sentimental qui va faire qu'il y a un changement, ou est-ce que c'est le changement qui va induire cette fin de quelque chose dans le sentimental? Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont liés là pour les Sagittaires. Voilà, les Capricornes. Voyons voir. Alors, les Capricornes, nous avons... Alors, argent et pénate. Donc, je dirais, vous êtes dans une... alors, pour les Capricornes, je dirais, vous êtes dans une... en ce moment, dans une sorte d'introspection, dans une sorte de... aussi dans une retraite, mais dans le sens où vous êtes un peu... vous savez pas, vous avez beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous en ce moment, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Vous êtes un peu dans le flou total. Restez pour l'instant dans votre situation. Restez dans votre refuge puisque vous êtes en quelque sorte dans un... Vous faites peut-être un bilan. Ouais, vous faites un bilan de votre vie. Et bon, certaines choses vous apparaissent au grand jour. Vous êtes en train de... peut-être après ce bilan, de vous mettre en protection par rapport, je dirais, à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, la société, le sentimental, le travail, enfin tout ça. Mais c'est quelque chose qui va vous être bénéfique parce que vous allez en tirer beaucoup de choses. Vous allez avoir... quand on parle d'abondance, ça peut être les cadeaux de la vie. Vous allez avoir des opportunités dans tous les domaines qui vont se présenter à vous. Donc, pour moi, le conseil serait de rester dans votre refuge, dans votre retraite, de continuer à analyser la situation et d'être patient. Voilà, les choses arriveront à leur terme et vous en récolterez les bénéfices. Donc, pour les Capricornes, on va voir au niveau sentimental. Hop. Donc, vous avez intérêt et prudence. Alors, qu'est-ce que je dirais pour les Capricornes? Faites attention là où vous mettez les pieds. Vous êtes peut-être dans une relation où vous allez vers une relation, si vous êtes célibataire, qui n'est pas si franche que ça, et il y a peut-être plus d'intérêt que de sentiments. Donc restez prudent. Voilà, que ce soit de votre côté ou que ce soit du côté en face. Voilà, restez prudent les Capricornes. En ce qui concerne les Verseaux, alors vous avez amitié, pensée, appui. Donc vous avez
Vous avez un appui non négligeable qui vous soutient. Vous avez autour de vous les gens qu'il faut pour vous accompagner. Que ce soit d'ordre physique ou spirituel. Voilà, donc pour moi, cette semaine, une bonne fin de semaine, voilà, vous avez vous avez des gens sur qui compter, voilà. Donc, vous êtes protégé, donc je dirais que votre semaine va super bien se passer. En ce qui concerne le sentimental, vous avez la puissance et la permission. Donc on aura eu tous les feux, feu rouge, feu orange, feu vert. Donc je dirais, pour moi, l'important au niveau sentimental, là, ça serait de vous ressourcer. Voilà, c'est ce qui va de vous ressourcer. Version nature, évidemment, hein, on va pas se ressourcer à la ville. De vous ressourcer pour vous revigorer. Voilà, j'arrivais pas à le dire. Je pense qu'il est temps, oui, là, enfin, on donne le sens de la permission, mais je pense que c'est plutôt dans le sens, il est temps de vous ressourcer. Voilà pour les Verseaux et les Poissons. Donc, nous avons passion et inconstance. Donc, je dirais... ouais, il y a quelques doutes, quelques incertitudes au niveau... alors là, je dirais au niveau de de vous, donc c'est-à-dire par exemple de votre confiance en vous, voilà, c'est, oui, vous avez des hésitations concernant votre force intérieure, donc c'est peut-être parce que si c'est dans un domaine où vous démarrez, ou par exemple dans un travail ou dans une relation, vous êtes soumis à des troubles, à des doutes, pas des troubles, à des doutes, à des hésitations, mais c'est surtout sur votre confiance en vous. Donc c'est là cette semaine où il faudra faire attention de ne pas trop vous juger sévèrement. Voilà pour les Poissons. Et en ce qui concerne le sentimental, alors, donc vous avez communication et départ. Donc, est-ce que peut-être que c'est lié, les hésitations, les doutes qu'on a vu tout à l'heure, peut-être par rapport à une relation qui, ma foi, va arriver à son terme parce elle est, enfin, pour moi, en voyant les cartes auparavant, donc on a eu les doutes et la passion. Donc je dirais que on pourrait mettre ça dans le sens où dans le couple, il y a quelques hésitations, quelques incertitudes. Et donc après communication, je pense que la meilleure chose à faire est un départ. Voilà, peut-être faire un break ou carrément arrêter la situation. Voilà pour tous les signes.